tous. Bon, ben de retour dans ce daily vlog. Alors, on nous a posé une question sur l'électricité. Ce que j'avais passé comme électricité. Donc, j'ai passé du câble pour tout ce qui est éclairage. Donc, tout est en 1.5. Et puis pour le 220 en 2.5. J'ai tout passé en fil dur. Voilà, je n'avais pas encore essayé. Je vais essayer, voir. D'habitude, je passe tout en fil souple. Là, j'ai essayé en fil dur. Je ne sais pas si ça change grand chose, mais bon, on verra bien. Et donc, j'ai relié ça donc à un petit boîtier qui me permet de, voilà, pardon, excuse-moi, d'éteindre plusieurs fonctions, hein, en fonction de ce que j'ai besoin. Voilà. Derrière, donc il y a des fusibles, mais il n'y a pas que des fusibles ici, parce que c'est un petit peu chiant d'aller changer tous les fusibles derrière le boîtier. Donc j'ai une autre partie en fait qui est à l'arrière, dans la soute, que je suis en train d'installer. Là j'ai fait un branchement provisoire, c'était pour avoir de la lumière dedans, parce que travailler dedans sans lumière c'est un peu galère. Donc voilà. Là c'est le petit boîtier pour l'eau chaude, qui va allumer le même système en fait que dans Tracassou, donc un échangeur à plaques avec un Webasto au diesel. Voilà, je vais faire, en fait je reprends de Tracassou ce qui nous a vraiment plu, et de Gigi ce qui nous a vraiment plu, histoire d'avoir quelque chose, voilà, un amalgame des deux, hein. En même temps on disait que celui-ci, c'était un petit peu un test pour Max, donc j'essaie de voir un petit peu les composants que je vais rajouter donc après dans Max. Voilà, et puis on peut aller à l'arrière. Je vais vous montrer un petit peu l'installation électrique de l'arrière. et donc pour t'y retrouver, comme tes fils sont passés dans le plafond, tu les as tous notés. Ouais, je les ai tous notés, parce qu'une fois que le plafond en fait est fait, après tu retrouves plus tes fils, tu sais plus quoi va où, et Voilà. voilà. Donc tous les fils sont notés aussi bien au tableau là-bas qu'à la sortie directement ici. et au tableau aussi. Ouais, alors ça a été coupé, donc du coup c'est plus noté, mais à la base c'était tout était noté. Ah si, on retrouve quand même encore. Oui, il y en a des morceaux encore. Ouais. Donc j'ai passé tous mes câbles en fait quand j'ai fait mon isolation. Bonjour. Donc je disais, j'ai passé tous mes câbles en fait quand j'ai fait mon isolation, je l'ai passé en même temps. Ce qui m'a permis après de pouvoir replaquer par-dessus et que mes fils ne se voient pas. Idem derrière mes plaques, sur les côtés, où mes fils passent derrière. Voilà, donc il a fallu faire l'implantation en fait du van, savoir où ce qu'on allait poser, les meubles, voilà, la salle de bain, et ainsi de suite, pour être sûr que une fois que tu aménages à l'intérieur, que ça tombe pile poil au bon endroit, quoi. Oui, parce que comme derrière le frigo, on a une prise. Oui, il y a une prise derrière le frigo, évidemment. Et puis, comme là, ça c'est les éclairages, parce que normalement j'ai un interrupteur qui vient là, c'est pour la chambre. Là-bas j'ai les câbles, c'est pour la salle de bain, mais voilà, il fallait que ça tombe vraiment en fait dans les cloisons, parce que du coup j'ai fait des cloisons creuses pour gagner en poids. Et puis donc à l'arrière, voilà un petit peu le chantier. Donc là j'ai mon arrivée ici qui est en 220, donc tout ça, ça va être rangé, hein, c'est pas dans la goulotte. Donc là j'ai mon arrivée en 220 qui va donc à un disjoncteur 16 ampères qui va alimenter donc
mon convertisseur hybride en 220 quand je suis branché à l'extérieur. J'ai mes panneaux solaires donc qui sont pas encore arrivés, mais qui sont commandés. Donc c'est des panneaux solaires souples. Il va y en avoir 4 sur le toit pour à peu près 1800 watts de panneaux solaires. Donc je récupère donc ça fait MPPT en même temps, hein. Donc ça me récupère la charge solaire qui transfère dans les batteries qui vont être ici. Ils ne sont pas encore arrivés. J'espère qu'elles vont arriver parce que sinon je suis mal pour le SVA. Parce que sans batterie en fait je peux pas alimenter le camping-car, voilà. Donc j'espère qu'elles vont être là parce que sinon je suis pas clair. Donc ça fait un retour en fait sur un disjoncteur qui est en 10, voilà, pour me ressortir donc le 220 qui va dans le camping-car, donc pour alimenter le frigo, pour alimenter les prises, voilà. Et puis donc sur le 220 j'ai cette batterie qui est là, ici, qui est une batterie au lithium qui est en 24 volts, sachant que le convertisseur hybride lui aussi est en 24 volts, mais pour charger donc cette batterie au lithium il faut passer par le 220. J'ai un boîtier qui est ici à raccorder sur le 220, donc je vais me servir en fait du 220 du convertisseur pour charger la batterie. Et donc pour ressortir de la batterie j'ai un petit convertisseur 24-12 qui va me ressortir le 12 volts qui retourne après sur le tableau qui est là, ici, qui n'est pas encore branché parce que faut que je fasse les branchements, qui va me permettre d'avoir donc tous les fusibles directement ici plutôt que d'aller chercher dans le boîtier derrière, voilà, et qui me redistribue après le 12 volts dans le camping-car, pas dans le van. Donc ce boîtier, on a le même hein, dans Gigi, et franchement je le trouve vraiment génial. Il nous a fait le taf hein, sans souci pendant toutes les vacances, là quand on est parti nous faire nos 7000 km en Europe. Ça nous a alimenté tout le camping-car en 220, ça nous a rechargé les batteries, ça nous a permis d'avoir le frigo qui a fonctionné même quand il faisait 45 degrés. Franchement on n'a eu aucun souci avec, on n'est jamais tombé en rade d'énergie, donc non j'en suis super content. Voilà un petit peu le principe du montage de l'électricité donc dans le jack. Donc on verra si l'utilisation est correcte et bien, et ben on refera la même chose sur Max ou pas. On verra à l'usage ce qu'on fait. Donc la partie cuisine est bien avancée on va dire. J'ai installé le frigo, l'évier, le robinet, les raccords sont pas faits encore. Voilà que je me dépêche pour le SVA. Et donc j'ai installé le frigo. Donc c'est le même frigo qu'on a dans Gigi, qu'on a installé cet été. Donc qui est en 220. C'est pas un frigo réservé pour les camping-cars. Là il faut que j'y trouve un petit loquet pour fermer le frigo. On arrive à trouver ça sur internet. Donc voilà, il me reste ça à acheter. Donc c'est un petit frigo qui fait 90 litres. Là, à l'intérieur il y a une partie freezer en haut
Qui marche pas trop mal. Qui marche pas trop mal, ouais, on arrive à avoir des glaçons, à garder des glaces au frais. Donc oui, non, il marche pas trop mal. Et puis donc le fameux bouton que je disais qui était un peu ennuyeux, il est là. En fait, c'est que quand vous rentrez des aliments ou autre, vous avez tendance à taper dans ce bouton. Et du coup, il se tourne, il va au maximum. Donc oui, alors là, au maximum, hein, il fait du froid, un truc de fou. Hein. Mais ça tire un petit peu trop sur la batterie, alors qu'on peut quasiment le laisser, ouais, pas tout à fait au mini, mais presque pour qu'il soit à bonne température. Quoi. Et du coup, il consomme quasiment rien du tout. Quoi. Voilà. Donc ouais, c'est un petit peu l'inconvénient. C'est ce fameux bouton. Bah, disons que c'est quand le frigo est plein et que du coup on tape dedans. Ouais. Voilà. Mais bon. Après, si on y fait attention, il est quand même super économique. On arrive à ranger pas mal de trucs dedans quand même, dans l'ensemble. Donc on l'a trouvé très pratique cet été, du coup on a repris le même pour mettre dans le jack. Voilà. Donc bon, on l'a testé sous plus de 40 degrés, maintenant il faudra le tester en hiver, voir... Bon, en hiver, il ne devrait rien consommer du tout, hein, quasiment, hein, parce que bon, c'est plus l'été qui tire un peu plus pour... Ouais, mais comme il sera alimenté par les panneaux solaires... Ouais, mais comme Gigi, il est alimenté par les panneaux solaires. Ouais, mais bon, l'été, t'as plus de soleil que l'hiver. Ouais. Mais bon, il va y avoir le double de capacité solaire sur Jack par rapport à Gigi. Donc j'espère que ça va charger... Enfin voilà. Tout ça, ça va être un test, hein, on verra. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si on est content du résultat, on reproduira la même chose sur Max. Si on n'est pas content, on changera, on trouvera autre chose. On adaptera. Voilà. C'est notre petit laboratoire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai commencé à installer donc mon bac d'eau. Mon réservoir d'eau. Voilà, avec mon arrivée qui devait venir quelque part par là. Donc 150 litres d'eau. Donc il va me rester après tout l'aménagement de la soute à l'arrière. Je sais pas comment te mettre. Non mais en même temps c'est qu'il est un peu haut, hein, donc oui, puis il y a un peu de bazar partout, donc filmer c'est pas des plus simples. Faut pas louper la marche. Donc derrière ça va être réaménagé, hein. Je vais avoir une autre plaque par-dessus ici pour pouvoir ranger des caisses. Donc ma batterie lithium, ici je vais avoir tout le système de pompe à eau et le système donc d'échangeur à plaque pour l'eau chaude. De l'autre côté donc j'ai mes batteries et là il va y avoir une partie en fait pour pouvoir rentrer voilà, tout ce qu'on a besoin dedans. On va la refaire. Ah bah non, il y a 47 minutes. Donc il est trop tard. Attends, tu as fait 5 minutes que je filme, donc hein, tant pis. Tu veux pas le dire avant, non? Bah si, je te fais des signes depuis 2 minutes. Ok, bon, c'est comme ça. Oui, ouais, que t'es bien portant. Bien portant, non. Moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, je sais plus ce que je racontais. Que t'allais mettre je sais pas quoi à côté, là. Donc oui, là, ça va être un espace, en fait. Il va y avoir une trappe ici. Ça va être coupé par la moitié, histoire d'avoir des rangements qu'on puisse avoir accès par l'intérieur. Et puis sur le reste de la partie, ça va être de quoi mettre des caisses, quoi, pour pouvoir ranger aussi la soute. Voilà, tout ce qu'on a besoin, en fait, les outils, les tuyaux de raccordement pour aller chercher de l'eau. Voilà. Et table et chaises. Et table et chaises, très important.
Voilà, donc normalement tout devrait rentrer là-dedans. Il n'y a pas de raison que ça y rentre pas. Voilà où on en est. Bon allez, bah moi je continue. Hein.